Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers l'observaient. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places. Il leur dit: « Quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors celui qui vous a invité, toi et lui, viendrait te dire: cède-lui ta place. Et à ce moment, tu iras plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors quand viendra celui qui t'a invité, il te dira: mon ami, avance plus haut. Et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé et qui s'abaisse sera élevé. » Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité: « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation, et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. » L'Évangile ne nous dit pas si Jésus a été invité une deuxième fois chez la même personne. N'est-ce pas, après ce qu'il a dit, c'est pas sûr qu'on l'ait invité une autre fois. Imaginez que Jésus s'est adressé à celui qui l'avait invité pour lui dire: quand tu invites du monde, n'invite pas tes amis, tes frères, tes parents, ni de riches voisins, mais invite des pauvres, des estropiés, des boiteux. Bon, j'imagine qu'il devait être dans ses petits souliers, si toutefois il en avait, mais voilà. Jésus ne mâche pas ce qu'il a à dire quelquefois, en particulier pour nous donner une possibilité de compréhension du renversement des valeurs qui est celui qu'on peut percevoir dans le royaume de Dieu. Par rapport à ce monde, dans le royaume de Dieu, les valeurs sont inversées en quelque sorte. Les pauvres sont à la première place, les grands sont à la dernière. Tout est bouleversé, et c'est à ce bouleversement que Jésus nous invite. Donc, quelquefois, on a le sentiment que ces paroles sont un peu comme les boules dans un jeu de quilles, et que ça nous fait sursauter pour que nous soyons à même de mieux changer. Ce sont des paroles par rapport aux arrivistes, et puis par rapport aux gens qui agissent par intérêt. Vous savez, les arrivistes, c'est ceux qui essayent de se placer là où il faut, toujours au bon endroit. Ça, on les prendra jamais là où il faut pas. Ils sont toujours là où il faut, et ils ont un art consommé voilà. Alors c'est pas une raison pour laquelle il faut, n'est-ce pas, aller vous mettre forcément, obligatoirement à la dernière place quand vous entrez dans l'église, puisqu'il est dit, voilà, va te mettre à la dernière place. Alors on ira te chercher, on te dira: monte plus haut, mon ami. C'est encore une autre façon de se faire remarquer. Mais Jésus parle par rapport aux arrivistes. Et il dit, voilà, tu dois être libre. Tu dois être libre par rapport à cette espèce de désir de te faire valoir, cet amour-propre qui te fait mousser constamment à l'intérieur et qui te pousse à prendre des postures et des attitudes qui te valorisent. Tu dois être libre. Comme quoi, au fond, il faut aller chercher souvent dans les racines profondes de notre cœur pour y découvrir le péché qui est plus caché qu'on ne le supposerait. Et la conversion à faire, le travail à faire, c'est en vue d'une liberté intérieure plus grande. Et c'est ce à quoi Jésus nous invite. Et il nous donne une clé, et cette clé, c'est l'humilité.
La première lecture faisait écho à cela très fortement, vous avez remarqué, tiré d'un livre de sagesse qui s'appelle celui de Ben Sira le Sage. « Mon fils accomplit toutes choses dans l'humilité. Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser, et tu trouveras grâce devant le Seigneur. » Jésus nous donne une clé, l'humilité. Et cette clé, il l'est lui-même dans sa vie, d'une certaine façon. Jésus a vécu l'amour divin vis-à-vis de nous, en nous aimant jusqu'au bout, avec cette forme extérieure de l'humilité. Paul dira, il s'est abaissé. Lui qui était de condition divine, il n'a pas voulu garder comme une proie à saisir sa divinité, mais il s'est abaissé, il s'est humilié jusqu'à la mort sur la croix en devenant homme, tout comme nous. Voilà, c'est la méditation de saint Paul. L'humilité, c'est cet aspect extérieur que revêt l'amour divin quand il vient nous rejoindre. Il vient humblement à nous comme un mendiant. Pourquoi je tiens beaucoup au lavement des pieds le jeudi saint? Parce que c'est une représentation qui dit bien cette réalité de l'humilité de Jésus qui vient pour nous laver les pieds, pour nous se mettre à notre service, pour nous aimer en s'abaissant lui-même, et non pas en restant à la première place. Et puis aussi, Jésus s'adresse à ceux qui agissent par intérêt. Oh, je ne sais pas si on est comme ça exactement, mais quelquefois on est un peu nécrosé dans notre entre-soi, n'est-ce pas? Entre nous, c'est sympa, on s'entend bien, on est bien entre nous et on a quand même de bons amis. Quand on vient à la messe le dimanche, on aime bien parce qu'on retrouve une fraternité, une communauté chrétienne, on se dit bonjour, on s'embrasse, etc. Et c'est sympathique. Et Jésus vient jouer au jeu de boules au milieu de tout ça en disant, quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni ta famille, ni tes parents, ni de riches voisins, sinon ils te rendraient l'invitation. Il faut que tu agisses dans la gratuité. Voilà, Jésus nous invite à la gratuité dans la perspective profonde des actes que nous posons. Pas de recherche de retour, mais agir à perte. Agir à perte. Alors ça, on n'aime pas ça du tout dans la société d'aujourd'hui. On est exactement éduqué à agir à perte. Savoir perdre, savoir donner en perdant. Toute une conversion aussi intérieure. Et Jésus prend des images concrètes pour nous dire, quand tu donnes une réception, invite des boiteux, des aveugles, des estropiés, ceux qui étaient considérés comme les marginaux de la société de son temps. Heureux seras-tu parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour, cela te sera rendu à la résurrection des justes. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. C'est-à-dire qu'au fond, Dieu voit et Dieu juge et Dieu récompense. C'est l'idée qui est contenue dans cette affirmation. Et donc, nous ne devons pas nous soucier de recevoir en retour ici-bas, Dieu donnera. C'est vous qui voyez, comme disait une personne que j'ai bien connue. C'est Dieu qui s'en occupe, et donc il nous revaudra ce que nous lui avons donné, puisqu'il a dit qu'il était le plus petit, le plus pauvre. Bref, vous sentez bien, dans cet évangile, il y a vraiment beaucoup à réfléchir, à méditer, et puis à travailler pour notre propre conversion, à commencer par la mienne, bien sûr.